Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer parce que je vais un peu mieux. Je vais quand même retourner voir mon médecin aujourd'hui, mais ma voix, bon, elle a l'air de revenir un petit peu à la normale, on va dire, hein. Voilà. Alors donc je vais poursuivre, je me suis arrêtée un moment, excusez-moi, mais c'est pas simple, vous devez le comprendre, de faire des tirages quand on n'a plus de voix du tout, hein, ou presque plus, hein. En plus de ça, c'est assez douloureux, hein. Donc voilà, alors j'ai encore un petit peu de problème au fond de la gorge, mais bon, bon, vous verrez bien, j'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout. Je vais essayer de pas trop forcer. Alors aujourd'hui, donc nous allons voir le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, hein, pour ce mois d'août, hein, d'août 2021. Alors, il va sans dire, bien entendu, qu'il s'agit toujours d'un tirage général, hein, donc vous ne prenez que si cela vous parle du début à la fin, cela doit vous parler. Alors, cela peut vous parler de vous ou de la personne par exemple, de la personne que vous avez dans le cœur, hein. C'est à vous de voir, hein, comment ça résonne. C'est pas moi qui veux vous dire, bah, c'est vous ou c'est la personne en face, parce que ça peut être aussi un message pour vous dire comment va se comporter votre autre en face de vous, ou une autre, enfin votre autre personne aimée, ou alors quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre famille, mais ça peut aussi parler directement de vous. Alors ça c'est à vous, hein, parce qu'on me dit souvent oui mais c'est inversé. Ben, moi je peux pas vous répondre, je suis pas à votre place, je suis pas dans votre tête, hein, dans votre cœur, donc c'est vous-même qui pouvez savoir si ce tirage vous parle, enfin, et peut-être pour vous, hein, mais avec beaucoup de prudence, hein. Je le répète, il faut être très très vigilant. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous, hein. Et même si ça vous parle, hein, il faut faire très attention, hein. Ce n'est pas ici un tirage particulier, un tirage personnalisé, hein, que vous pouvez d'ailleurs faire avec moi, hein. C'est un tirage général, donc faites très très attention, hein. Alors je voulais vous dire aussi, vous avez vu que j'ai un petit peu changé le début de la vidéo, donc je vais faire comme ça maintenant parce que j'ai envie en quelque sorte d'être véritablement fair play avec vous, hein, de vous montrer que je ne triche pas, que je ne choisis pas mes cartes, hein. Mes cartes elles me viennent comme ça, je m'en réfère bien entendu toujours à mes guides, hein. Je ne saurais pas fonctionner autrement que comme ça, hein. C'est comme ça que je vois les choses, hein, et je pense que beaucoup de mes collègues aussi. Alors je ne peux pas me mettre enfin répondre à leur place bien entendu, hein, mais moi c'est comme ça que je fonctionne, hein. Alors qu'est-ce que j'allais vous dire aussi, je ne sais plus. Oui, donc vous voyez donc comment je tire les cartes, hein, au départ, hein. Et donc les cartes, c'est pour ça qu'elles sont retournées ici, hein. Elles sont déjà retournées. Donc il n'y a pas l'effet surprise, vous allez me dire, mais bon, peu importe, hein. Et voilà, donc nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va donc voir les deux arcanes du tarot pour voir vos énergies principales du mois d'août à mi-verseau. Donc signe solaire, ascendant et lunaire, je le répète, hein. Vous pouvez aussi aller voir vos ascendants et votre signe lunaire pour compléter, hein. Donc ici, hein, vous avez en quelque sorte plusieurs comment dire, façons de compléter votre tirage, ou alors carrément si ce tirage ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant et votre signe lunaire correspondront davantage à ce que vous vivez, enfin ce que vous vivrez plutôt, ou ce que vous avez peut-être commencé à vivre, puisque les énergies commencent quelque temps avant le mois, hein. Il ne faut pas non plus se dire que ça va commencer obligatoirement au 1er août, hein. Donc vous voyez, les énergies elles sont très très larges, donc elles peuvent bien commencer avant et se terminer après le mois d'août, hein. Il peut y avoir déjà une ébauche, hein, de la situation dans votre mois de juillet, hein. Alors voilà. Alors donc je vais prendre la première carte du tarot. Donc on a ici
un arcane, voilà, c'est masculin, hein. J'ai du mal, mais bon, il faut que je m'habitue. Donc, un arcane majeur, hein, donc c'est le char ou le chariot, hein, cet arcane 7. Et on a ici, donc, un arcane mineur. Cette fois-ci, on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, les épées vont nous parler beaucoup de tout ce qui est mental, hein, de tout ce qui est intellectuel, enfin, vous voyez, mental, réflexion, etc., hein. Donc voilà pour ces deux cartes. Alors je reprends carte par carte, bien entendu, hein. Alors le chariot, le char, hein, donc c'est une carte très très positive, hein. C'est en quelque sorte ici, vous voyez, on a donc ce conducteur de char, hein, qui est une personne qui a beaucoup de volonté, de détermination à avancer dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui a le contrôle des choses. Alors vous voyez, on a ce sceptre ici dans les mains de ce conducteur de char qui nous marque véritablement que cette personne elle a de l'autorité, hein, vous voyez, comme un roi, hein. C'est quelqu'un qui décide de sa destinée, vous voyez, qui a sa vie en main, qui contrôle les choses, vous voyez. Ensuite, on a, si on regarde bien, vous voyez, on a cette couronne de laurier sur le haut du crâne, hein, hein. Donc cela nous parle bien entendu de triomphe, de réussite, de gloire, hein. Donc c'est une carte véritablement qui nous indique déjà qu'on va réussir, hein. Ce conducteur de char, vous voyez, il est déterminé à avancer, hein, déterminé à être sur le bon chemin, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris une décision en quelque sorte, hein, qui est décidé à avancer, et c'est quelqu'un qui fonce, hein. C'est pas quelqu'un qui regarde en arrière, hein. Alors ici on voit véritablement que c'est une personne déterminée parce qu'on a ces deux sphinx, hein, voyez, qui dans le tarot traditionnel sont représentés par des chevaux. Ici on a un tarot anglais, donc les chevaux sont donc on a toujours un cheval noir, un cheval blanc, où là on a un sphinx noir et un sphinx blanc, hein. Donc le sphinx, comme vous pouvez savoir, c'est le symbole en quelque sorte du questionnement, hein, des incertitudes, des doutes, hein. Le sphinx, c'est en quelque sorte, ça représente les réponses à nos questionnements, hein, comme on peut le voir dans la mythologie, hein. Alors je ne sais plus si c'est la mythologie grecque, il me semble, ou la mythologie romaine, où on a un sphinx qui répond en quelque sorte aux énigmes, qui nous pose des énigmes et comment dire, qui nous répond, vous voyez, qui répond à ce qu'on veut savoir, hein. Donc ici, on a en quelque sorte, les deux sphinx représentent nos incertitudes, nos doutes, nos tiraillements, hein. On a ces deux sphinx qui sont, vous voyez, dans une attitude un petit peu en oblique, hein. Si on les regarde, sont positionnés un petit peu en oblique et qui ont l'air en quelque sorte de... au lieu d'aller tout droit, vous voyez, ils vont en quelque sorte se rencontrer, donc le chariot ne va pas avancer, hein. Voyez, on a cette idée avec cette toupie, je ne sais pas si vous la voyez bien, hein, la toupie là. La toupie, ça marque le déséquilibre, hein, ça marque, quand vous lancez une toupie, vous voyez, cette toupie, elle n'est pas, on ne sait pas de quel côté elle va tomber, hein. Donc c'est un petit peu ça, on est en train en quelque sorte, avec, ce conducteur de char est en train de faire face aux obstacles qu'il pourrait rencontrer et aux tiraillements internes qu'il a lui-même, hein, ses incertitudes, ses doutes, hein. Il est en train, en quelque sorte, de remettre ses sphinx, ses chevaux, si vous voulez, dans le bon sens, hein. Il va les faire avancer, voyez. Donc, il va dépasser ces tiraillements, ces incertitudes, pour aller droit au but, hein, pour aller vers l'objectif qu'il veut atteindre, hein. Ou tout simplement pour être sur son chemin, hein, sur le bon chemin, hein, qu'il s'est choisi, hein. Donc voilà, donc une carte de conquête, de gloire, de réussite, hein, en même temps de détermination avancée, de détermination à vouloir gagner, hein, vous voyez, c'est pas une carte de quelqu'un qui doute, hein. C'est quelqu'un qui est ici dans le contrôle des événements, dans le contrôle de lui-même aussi en même temps, et qui est prêt à dépasser tous les obstacles, hein, vous voyez, voilà. Alors, une carte très positive.
Ici, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est tout à fait l'inverse. Le 7 d'épée, ça nous parle en quelque sorte, vous voyez, c'est quelqu'un qui fuit. Hein, quelqu'un, en quelque sorte, qui a fait quelque chose de répréhensible, hein, qui en quelque sorte, ici, c'est souvent la carte du vol. Hein, quelqu'un qui a volé toutes ses épées, qui s'en va, vous voyez, sur la pointe des pieds. En même temps, ça peut nous parler donc de tromper, de trahir quelqu'un, hein, mais ça peut aussi nous parler de se tromper soi-même. Hein. Ça peut être l'idée d'être sur le mauvais chemin, hein, de prendre la mauvaise route. Hein. Ça peut être l'idée aussi de fuir, vous voyez, un petit peu en catamini, hein, en étant assez, comment je veux dire ça, fourbe. Hein. Mais ça peut être aussi le fait de ne pas assumer certaines responsabilités, vous voyez, de fuir, d'être assez pleutre, hein, en quelque sorte, de ne pas vouloir assumer quelque chose. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Et ça peut être, troisième chose, le fait d'être sur le mauvais chemin, comme je l'ai dit, de partir sur un mauvais sens, dans un mauvais sens. Hein. Donc ici, ça s'opposerait quand même assez bien dans ce dernier sens avec le chariot. Hein. D'être dans un mauvais sens, c'est-à-dire de partir sur le mauvais chemin, de se tromper, de faire une grosse gaffe, quoi, une grosse erreur. Hein. Voilà, pour cette carte-là. Alors, je vais maintenant continuer donc avec le tirage du Petit Lenormand. Donc ici, le jeu que j'emploie toujours, que j'adore, c'est les Rêves Enchantés de Ciro Marchetti. Bon. Alors, on a cette carte centrale. D'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que, oui, je ne l'ai pas dit, cette carte, elle est sortie à l'envers. Hein. Donc ici, c'est peut-être l'idée, si vous l'avez vu, alors c'est bien que je me filme parce que quelquefois, je me rends compte après des choses. Hein. Elle est sortie à l'envers, cette carte. Donc ici, ça peut vouloir nous dire, en quelque sorte, qu'on est parti sur un mauvais chemin, qu'on a fait quelque chose de répréhensible, hein, et qu'on va changer l'ordre des choses. Hein. Vous voyez qu'on va essayer en quelque sorte, de faire demi-tour sur ce qu'on a fait. Hein. Parce que c'est ça qui m'a marqué ici, c'est que la carte, elle est venue à l'envers. Donc c'est peut-être, vous voyez, on est peut-être parti, mais on rebrousse chemin, ou bien alors on décide d'assumer ses responsabilités. Hein. Et c'est peut-être pas étonnant, parce que vous voyez, si on regarde les deux cartes, on voit que ici on a ce conducteur de char, hein, mais on peut avoir cette personne, c'est peut-être la même personne, hein. Ça peut être deux personnes différentes ici, hein. On peut avoir deux énergies différentes, mais c'est peut-être cette personne, vous voyez, qui a l'air de revenir là, vers ce conducteur de char, donc elle revient vers une autre personne, hein, qui est peut-être beaucoup plus déterminée, ou ça peut être ce 7 d'épée, qui, vous voyez, qui change d'optique et qui va devenir ce conducteur de char, parce que c'est marrant, parce que vous voyez, on a l'impression que cette personne, va revenir vers cette carte. Hein. C'est pas pour rien, quelquefois, que les cartes, elles sont... Vous voyez, si j'avais eu ça, c'est autre chose. Hein. Si j'avais ça, j'ai quelqu'un qui fuit carrément, là. Hein. Mais là, j'ai peut-être l'impression qu'on veut... qu'on change de cap, en quelque sorte, qu'on revient sur son attitude. Hein. Hein. Alors... Je le dis d'autant plus que cette carte-là, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle a sauté. Hein. Et là, c'est la carte véritablement du changement. Donc, c'est quand même peut-être pas pour rien. Hein. Cette carte, c'est la carte de la transformation. Donc, de la transformation, du changement de soi-même, peut-être. Hein, ou du changement d'une situation. Hein. Ça parle aussi, en quelque sorte, de construire un foyer, de bâtir quelque chose. Vous voyez, on a ces cigognes qui... construisent un nid, ça peut parler de couple ici aussi, puisqu'on a ces deux cigognes. Hein. Vous voyez, ça peut aussi parler de... On a peut-être aussi l'impression ici d'avoir une maman et puis son oisillon, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, un cigogneau, je crois que ça s'appelle, le petit de la cigogne. Donc cette maman qui est très protectrice, hein. Cette carte peut nous parler aussi d'une mère, hein. Qui s'occupe, qui est maternante, qui s'occupe beaucoup de ses enfants, hein, de sa famille. Bon. Alors, maintenant, je reviens à cette carte-là, puisque cette carte-là, elle est au milieu, donc c'est la carte quand même principale. Hein. Donc ici, on a un masque, hein, comme vous voyez. Donc le masque, pour moi, ça parle alors ça peut parler de non-dit, ça peut parler de mensonge, hein, ça peut parler de tromperie. Et c'est marrant parce qu'on a ici, vous voyez, c'est la même. Hein.
on a, j'ai l'impression qu'on nous parle de ça, hein, du 7 d'épée. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui ne joue pas franc jeu, hein, si je veux reprendre ce que j'avais dit tout à l'heure, enfin l'expression que j'avais utilisée pour ma façon de vous montrer, enfin de vous montrer que je tire les cartes comme ça devant vous. Hein. Donc on a donc ici l'idée de quelqu'un qui se cache derrière un masque, alors qui n'a pas tout dit peut-être, qui ment, qui n'est pas lui-même, vous voyez, qui porte ce masque en tous les cas. Hein. Donc voilà pour cette carte. Hein. Alors ça peut être aussi, mais c'est marrant, mais ça peut être aussi l'idée de se tromper soi-même. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Hein. C'est exactement la même carte que le 7 d'épée, hein, qui revient là. Donc je vous dis, je suis toujours effarée parce que les cartes, elles tombent, vous l'avez bien vu que je ne choisis pas mes cartes. Hein. Les cartes, elles tombent et elles se répètent. Hein. Et pour moi, c'est très curieux. Donc c'est pour ça que je crois véritablement que je suis guidée, hein, tout simplement. Voilà, hein, vous voyez bien que je ne fais pas exprès. Hein, bon, alors. Alors je continue. Hein. J'ai la cigogne ou les cigognes, hein, les oiseaux. Hein. On a les chemins, le labyrinthe, le masque, l'enfant, le renard, le soleil et la lettre. Alors, je prends quelques minutes pour bien observer le jeu, pour pas vous dire n'importe quoi. Alors si je regarde, vous savez que je regarde souvent les obliques, hein, tout au moins une oblique on dit. Alors ici je vois déjà qu'il va y avoir une transformation de quelqu'un qui s'est en quelque sorte caché sous un masque, qui va vouloir se libérer. Vous voyez, qui va vouloir, comment dire, dire tout ce qu'il n'a pas dit peut-être ici. Hein. C'est ce que je vois, hein, vous voyez. Et peut-être pour reformer un couple, vous voyez, c'est peut-être l'idée d'un nouveau départ. Hein, ça peut marquer la cigogne, c'est une carte de naissance, hein, donc ça peut marquer aussi la renaissance d'un couple. Hein, vous voyez. D'ailleurs, moi je vois qu'on a ici une personne, je pense que c'est la même personne qui agit dans ce jeu, enfin dont on parle en tous les cas, c'est cet enfant. Alors bien entendu, ça peut être un enfant, hein, mais moi je pense qu'ici on a quelqu'un qui porte plutôt les valeurs de l'enfant en lui, c'est-à-dire ces valeurs peut-être ici de pureté, voyez, d'être soi-même, parce que l'enfant ne triche pas, hein, contrairement voyez, au masque, on a ici une opposition. Hein. L'enfant, il est... enfin, en général, bien entendu, vous pouvez me dire, il y a des enfants qui mentent, qui sont bons. Mais je vous parle du symbolisme. Hein. Donc l'enfant, le symbole de cet enfant, ça symbolise la candeur, la transparence, hein, la pureté d'âme, vous voyez, la pureté des sentiments. C'est ça l'enfant. En même temps, c'est quelqu'un qui s'émerveille facilement, vous voyez, devant ses jouets là. Hein. C'est quelqu'un en quelque sorte qui croit au Père Noël, hein, vous savez. Hein. C'est ça, hein, l'enfant. Et c'est quelqu'un aussi en même temps de très vulnérable, hein, quelqu'un qui peut facilement se laisser berner, hein, qui peut facilement peut-être se laisser avoir par cette personne qui porte un masque. On va voir comment cela me parle dans le tirage. Alors, ici, on a quelqu'un qui a pris une décision. Hein. Vous voyez, qui a pris une décision. Je pense que cette personne, que ce soit vous ou une personne en face de vous, hein, a pris cette décision de discuter, de discuter avec quelqu'un, mais cette carte des oiseaux me parle beaucoup d'anxiété, vous voyez, à l'idée de parler avec quelqu'un. C'est ça, les oiseaux, c'est l'anxiété, c'est, vous voyez, ces oiseaux, ils sont un petit peu, sont en train de, comment je veux dire ça, de volter, un petit peu nerveusement. On a ces oiseaux qui sont plus calmes, mais on a un ici qui a l'air de, vous voyez,
de vouloir peut-être communiquer avec les autres, mais qui est nerveux, qui est anxieux. Hein. Donc cette carte, elle me parle comme ça, elle me dit que il y a une personne, certainement cet enfant-là, mais je la vois de deux côtés, l'enfant, je vous le dirai après. Donc on a quelqu'un en quelque sorte qui veut ici parler avec une autre personne, parce qu'il a l'idée de changer quelque chose dans sa relation, hein. Peut-être de se transformer lui-même, hein, de changer quelque chose en lui, et peut-être aussi, surtout ici, de former un couple, hein, de construire quelque chose ou de reconstruire quelque chose, hein, dans un couple. Hein. Alors peut-être l'idée de repartir sur de bonnes bases, vous voyez, repartir à zéro. C'est ce que je vois avec ces trois cartes-là. Hein. Alors l'enfant, ça peut, ici, si je regarde là, on peut nous dire ici qu'on a choisi en quelque sorte de discuter, on l'a vu, hein, donc de parler. Bon, bah, ça c'est une carte de lettres, donc ça peut être un SMS éventuellement, hein, de reprendre le contact avec quelqu'un, hein, qui peut être cet enfant, c'est-à-dire on a peut-être ici un peu trop, comment je veux dire ça, profité, enfin pas profité, mais on sent qu'on a trahi cet enfant, j'ai l'impression. Peut-être ici, on a trahi cette personne parce qu'on a la carte du masque ici. Hein. On a peut-être trahi cette personne, ou alors on a peut-être l'idée ici de quelqu'un qui porte un masque parce qu'il a véritablement des sentiments qui le dépassent, hein, des sentiments très très forts qu'on n'a pas voulu avouer, vous voyez, ou on n'a pas voulu voir. En quelque sorte cela. Hein. Ça peut parler ici d'instabilité émotionnelle. Hein. Quelqu'un qui cache en quelque sorte cette pureté de sentiments qu'il aurait en lui. Hein. Ça peut être ça. Mais dans tous les cas, on voit que cela cause... Alors, soit on peut avoir les deux. Hein. On a trahi quelqu'un ici. Hein. On a porté un masque. On n'a pas tout dit. On a menti. Ou on n'a pas été honnête. On n'a pas été soi-même. On n'a pas été authentique avec cette personne. Hein. Ou soit ça veut dire qu'on n'a pas osé en quelque sorte exprimer ce qu'on ressent. Vous voyez ce que je viens de vous dire. Hein. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, eh ben, on a du mal à... Vous voyez, on a cet homme, là je pense qu'ici, bon ça peut être un homme, vous pouvez être un homme ou une femme, peu importe, mais on a cet homme qui est perdu, qui doit en quelque sorte retourner vers une personne ici, sous ce dôme, hein. Peut-être qu'ici, on a l'idée aussi qu'il a rencontré d'autres femmes auparavant, qu'il a eu des histoires avec d'autres personnes, mais qu'il s'en fiche et qu'il n'y a qu'une personne qui compte, c'est cette personne-là. Hein. Mais on ne sait pas comment arriver vers elle, vous voyez. Et on a l'impression que cet homme, eh ben, il voit ces femmes, mais il n'en a rien à faire en quelque sorte. Il n'a qu'une personne en tête, dans son cœur, c'est cette femme-là. Hein. Ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui s'est trompé, qui a été voir ailleurs, hein, et en quelque sorte, on peut dire aussi ici qu'il a trompé, qu'il a peut-être trompé cette personne qui était, comment dire, qui le prenait, comment dire, qui était folle amoureuse de lui, hein, ou d'elle, peu importe, hein, et en quelque sorte que là, maintenant, il s'en fiche de toutes ces conquêtes-là, et il n'a qu'une femme en tête, c'est cette femme-là. Hein. Voilà. Comment je vois les choses. Hein. Alors, après, c'est à vous de voir. Hein. Alors, peut-être aussi que cette personne, elle sait... on peut dire aussi, peut-être que cette personne qui veut revenir là, hein, qui veut recommuniquer, elle s'est menti peut-être aussi à elle-même sur ses sentiments. Vous voyez, peut-être qu'elle ne les a pas vus. Peut-être qu'elle était longtemps dans le déni de ce qu'elle ressentait. C'est possible aussi. Vous voyez, la carte, elle peut nous parler de différentes façons. Et aussi peut-être ici on n'a pas, vous voyez, on a ici un manque de communication. Et là, on veut communiquer. Hein. Vous voyez, c'est fou, mais ce jeu, il est riche. Hein. Alors ici, donc si je regarde ici en bas, on a le besoin en quelque sorte de réussir, qu'on voit bien dans ce chariot. Hein. Vous voyez, le soleil, c'est bien la réussite. Hein. C'est bien la victoire, c'est la réussite, c'est la joie en même temps. Hein. De quoi faire, et de reprendre la communication, voyez. Mais en même temps, peut-être ici d'avouer ses sentiments. Peut-être qu'on a quelqu'un qui s'est longtemps menti sur ce qu'il ressent, ou qui n'a pas voulu l'exprimer parce qu'il est
Il y a des personnes comme ça qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent parce que ça les vulnérabilise, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc on porte longtemps un masque, on se cache parce qu'on se dit, ben, si je dis mes sentiments, peut-être que cette personne va me rejeter, puis je ne vais pas être bien, hein. Donc ici, c'est l'idée aussi avec le soleil, de réussir à communiquer, mais en même temps, le soleil, c'est quoi? C'est carte de lumière, hein. Ça peut parler aussi d'éclaircir ce qu'on porte en soi, ses sentiments, de se déclarer, de se mettre à nu, en quelque sorte, vis-à-vis de l'autre, hein. Vous voyez, c'est l'idée de... Je vais faire toute la clarté sur ce qui n'était pas clair, sur ce masque, en quelque sorte, hein, que je portais, hein. Je vais baisser mon masque, hein, je vais enlever mon masque, hein. Et sur quoi? Donc, vous voyez, sur l'idée, peut-être, ici, avec le renard, on a cette idée de tromperie, encore une fois. Cette carte, elle est, c'est aussi la même que celle-là, hein. On a cette idée de fourberie, hein, du renard qui, vous voyez, qui fait ses coups en douce, hein. Là, il est en train de regarder le poulailler, là. Il surveille du coin de l'œil le coq, en quelque sorte, pour se dire, je vais attendre un petit peu qu'il s'éloigne pour aller, en quelque sorte, peut-être prendre soit des volailles, enfin, ou bien de prendre les œufs, hein, vous voyez. C'est le renard, il ne n'agit pas, comment je veux dire ça, il agit dans le dos du coq, en quelque sorte, hein. Il est assez fourbe, hein, mais c'est quelqu'un de très malin en même temps, hein. Donc on peut avoir l'idée ici de faire la clarté sur cette personne, peut-être elle se sent comme si elle avait trahi l'autre, hein, ce que je ressens, et elle veut expliquer pourquoi en fait, c'est pas tout à fait ça en fait. Vous voyez, peut-être qu'elle n'a pas su, malheureusement voir ses sentiments, peut-être qu'elle n'a pas su les exprimer. Bon, c'est possible, hein, vous voyez. En tous les cas, on veut s'expliquer ici, hein. On veut tout faire. En même temps, le renard, c'est celui qui est très malin. Donc, on veut trouver peut-être aussi les moyens de pouvoir recontacter l'autre pour, vous voyez, pour ici faire toute la lumière sur ses sentiments, hein. C'est ce que je vois ici, hein. Alors, on a les cigognes ou la cigogne, le labyrinthe et le renard ici. En quelque sorte, ici, vous voyez bien qu'on a envie de revenir, hein. La cigogne nous parle aussi d'envol, hein, de prendre son envol, d'y aller, hein. Donc, on a envie de revenir vers l'autre, certainement pour construire quelque chose ensemble, à deux, hein. Peut-être pour une remise à zéro des compteurs, en quelque sorte, hein, de repartir sur de nouvelles bases, hein, puisque la cigogne nous parle de naissance, hein, ou de renaissance. Mais ici, on sait pas, on est, comment dire, pris dans un labyrinthe, hein. Donc c'est un labyrinthe peut-être dû à nos peurs, hein, tout simplement, ou simplement dû à ce qu'on se pose beaucoup de questions, comment je vais faire, comment est-ce que je vais la recontacter, enfin je dis là, donc ça peut être le recontacter ou la recontacter, vous voyez, comment je vais faire pour sortir de cela, parce que je n'ai qu'un objectif, c'est cette personne et rien d'autre. Hein, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc le renard ici peut nous dire deux choses. Alors soit qu'on est aussi empêtré dans ce labyrinthe parce que on n'a pas été honnête, hein, vous voyez, on le regrette certainement, donc on a été fourbe. Donc ici on veut, je vous l'ai dit, ici on veut éclaircir la situation, s'expliquer en quelque sorte, expliquer pourquoi on a agi comme ça, hein. Pourquoi on n'a pas joué franc jeu, pourquoi on a trahi l'autre, hein. Peut-être qu'on est allé voir ailleurs, comme je le pense ici, hein, voyez. Il y a quelque chose comme ça, hein. Mais en même temps, le renard, il fait tout pour arriver à ses fins, hein. Le renard, il fait tout pour sortir de ce labyrinthe. C'est quelqu'un qui est rusé, qui cherche des stratagèmes, parce qu'il veut en quelque sorte repartir, reformer un couple avec la personne aimée, hein. Voilà. Là, ici au milieu, c'est très simple. Ici, on veut en quelque sorte, oui, on le voit encore là, on veut en quelque sorte recommuniquer, hein, recontacter l'autre, mais on est véritablement nerveux, parce qu'on a peut-être certainement mal agi, ou on n'a pas
On a peut-être simplement pas tout dit, on n'a peut-être pas... Vous voyez, il y a des choses comme ça avec le masque. Hein. Mais le masque peut nous dire aussi qu'on s'est trompé, vous voyez. Alors, ici, on a l'idée peut-être de quelqu'un qui s'aperçoit parce que, vous voyez, on n'a peut-être pas non plus vu qu'en fait, on se trompait, vous voyez, soi-même. Donc ici, il y a peut-être une sorte de révélation, parce que le soleil peut nous parler de révélation qu'on n'était pas soi-même, qu'on n'était pas authentique à soi-même, vous voyez ce que je veux dire, hein? On était peut-être simplement dans le déni, on n'a pas voulu croire en cet amour, on s'est peut-être dit, ben non, je ne l'aime pas. Et après, on se rend compte en fait que non, vous voyez. Mais ici, ça peut aussi nous dire qu'on est fébrile parce que on doit parler à l'autre hein, pour en quelque sorte éclaircir ici, enlever son masque, vous voyez. Là, il y a un masque et là, il y a la lumière. Hein. Ici, on est authentique. Là, c'est comment je veux dire ça, l'inauthenticité, je ne sais pas si ça se dit, hein, vous voyez, et là c'est l'authenticité, hein, j'enlève mon masque, je veux parler à cette personne pour le montrer véritablement qui je suis, ce que je ressens pour elle, hein, ici. Et là on a donc l'idée qu'on a pris sa décision, là c'est une décision qui a été prise, hein, de recommuniquer avec cette personne, peut-être de lui envoyer un SMS, hein. Et vous voyez, une personne qui est peut-être très très vulnérable, hein, qui est une personne dont on a abusé, on sent que peut-être on a abusé de la pureté de cette personne, de ses sentiments. Peut-être parce qu'on a eu peur ou parce que on n'était pas prêt. Vous voyez, il y a plein de possibilités ici. Hein. On n'était pas prêt ou on ne savait pas trop si on aimait véritablement cette personne ou pas. Vous voyez, l'amour, c'est pas simple. C'est pas bon, je t'aime et puis c'est tout. C'est véritablement, ça comporte d'abord différents niveaux d'amour. On peut être au début d'une relation puis n'être pas sûr de soi. On peut être au début d'une relation et peut-être se dire je sais pas, il y a peut-être des choses qui nous gênent aussi, on a peut-être des différences entre les personnes, même si on aime cette personne, on se dit que ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Il y a plein de choses, hein, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans une relation amoureuse. Hein. Et là, en tous les cas, on a envie de s'ouvrir à l'autre, hein, de recontacter l'autre, mais en même temps, ici, on a peut-être l'idée on se rend compte parce que, vous voyez, cette carte, c'est une illumination, on est émerveillé devant ces jouets. C'est peut-être ici le fait qu'on se rend compte ici qu'on a un coup de cœur pour l'autre, hein, qu'on comprend maintenant ses sentiments, qu'on a des sentiments purs comme cet enfant, c'est un être pur, hein. On ressent ces sentiments d'amour pur et sans détour, vous voyez ce que je veux dire, un amour sincère. Hein. Et donc on a envie en quelque sorte ici de montrer qu'on n'est plus ce masque, mais on est quelqu'un qui a des sentiments, hein, des sentiments purs. Hein. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. Alors, j'espère que ça va durer. Même si j'ai encore quelques gènes, j'ai quand même encore mal. Tout ça, c'est dû à la pluie, hein, c'est fou. Alors, donc je vais étaler les cartes ici. Voilà. Alors, on va bien mettre toutes ces cartes. Est-ce que vous les voyez? Oui, ça devrait aller. Je vais retourner. Donc, la carte principale, c'est la sexualité. Alors, la sexualité, pour moi, ici, ça me dit que cette personne, que ce soit vous ou la personne en face, hein, elle a beaucoup de désir charnel, certainement, mais c'est simplement l'idée, peut-être ici, d'avoir cette personne dans la peau, c'est ce que je ressens, hein, vous voyez, d'avoir toujours cette attirance malgré alors je sais pas combien de temps il s'est passé depuis que ces deux personnes sont en non-communication, hein,
Mais c'est l'idée qu'on a toujours cette personne dans la peau. Hein, c'est ce que je ressens. C'est ce que mes guides me font entendre là. On a une personne, ben, peut-être qu'on était lié aussi très très physiquement avec cette personne, que cette personne nous manque. Parce que cette carte peut nous parler aussi d'un manque, donc d'un manque physique, hein, certainement, mais peut-être aussi d'un manque tout court, hein, voyez. La sexualité, c'est quand même être dans l'intimité de l'autre, hein, donc c'est un rapprochement complet, si on peut dire, avec la personne. Hein. Donc moi, ça me parle dans le sens où on a du mal à se passer de l'autre. Hein. On a peut-être l'idée aussi d'une relation passionnelle, hein, d'une relation fusionnelle à l'autre. Hein. C'est ça, ça me parle pas véritablement de... Ben, j'ai envie en quelque sorte de... Ben, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça serait trop réducteur de voir les choses comme ça. Hein. Surtout que cette carte, elle est en plein milieu de... Alors, peut-être ici aussi, on a l'air de nous dire, peut-être ici, c'est autre chose que j'entends de mes guides, hein, qu'on a été voir ailleurs. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à revenir, mais qu'on veut prouver à cette personne que c'est elle qui compte, vous voyez, au niveau charnel. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Peut-être ici, on a l'idée de deux personnes qui se sont, comment dire, séparées parce qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Ou alors, quelqu'un, comme j'ai vu là, bon, on est allé, on a un petit peu virevolté entre plusieurs personnes ici. On a deux femmes. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui n'était pas très mature, qui était très, très instable émotionnellement et sexuellement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, alors, je continue. On a l'examen, la femme, la famille. Ensuite, on a l'instabilité. Vous voyez ce que je vous avais dit? L'instabilité sexuelle, hein, ou émotionnelle. Hein. L'accusation. Ensuite, on a l'ouverture, la clairvoyance et on a la maison. Bon, alors un tirage assez clair. Hein. Alors, bon, je vais prendre ces deux cartes-là. Vous voyez, l'examen à la femme. Là, c'est les cartes du passé. Hein. Enfin, du passé, ça peut être un passé proche hein, ou un passé lointain. Ici, je pense que c'est un passé un petit peu plus lointain. On est en train de nous dire que là, on s'est posé beaucoup de questions sur cette femme. Hein. En quelque sorte, on a fait passer un examen à cette femme pour voir si elle pouvait peut-être correspondre à ce qu'on voulait dans sa vie, hein, à la femme de... Est-ce que c'était en quelque sorte la bonne personne pour nous? C'est ça que je vois. Hein. On a fait passer un examen à cette femme parce que on cherchait, enfin c'est pas qu'on cherchait, mais on se demandait si c'était plutôt la femme qui était, avec qui on pouvait construire une famille. Hein. Avec qui on pouvait, peut-être pas forcément une famille, mais avec laquelle on pouvait se mettre en couple, avec laquelle ça pouvait durer. Parce que cet arbre, bon, ça nous parle aussi de durabilité d'un couple, de longévité. Vous voyez, un arbre, c'est quelque chose de puissant, qui est bien enraciné, qui traverse les années, voire peut-être même les siècles. Hein. Donc, on voulait, en quelque sorte, on se disait, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je peux construire avec cette personne-là? Hein. Et avec l'examen, vous savez qu'un examen, ben, ça demande à ce qu'on passe des épreuves. Hein. Donc ici, on a peut-être considéré que c'était peut-être pas la bonne personne, peut-être qu'on l'a considéré trop vite, ou alors peut-être que, comment je vais dire ça? On a eu peur de cette relation parce qu'on avait peut-être des différences entre nous, hein, voyez. En tous les cas, j'ai l'impression qu'on a laissé tomber. On a laissé tomber cette personne. Hein. On s'est dit, il y avait peut-être trop d'épreuves à passer. Vous voyez ce que je veux dire? Trop de différences, trop d'obstacles entre les deux qui ont fait que ça pouvait pas aller. Quoi. C'était pas, on n'a pas fait le choix. On n'a pas fait le choix de se mettre avec cette personne. Hein, parce que ça correspondait peut-être pas à nos critères. Ou il y avait des choses qui n'allaient pas. Voilà. Ça, c'est dans le passé. Et ici, on nous explique autre chose. On nous explique qu'en fait, cette personne-là qui recherche à recommuniquer, contacter avec l'autre,
eh ben, elle était dans une instabilité sexuelle. Alors, ça explique aussi pourquoi. Vous voyez, on n'était peut-être pas prêt, en quelque sorte, à fonder une famille, hein, à s'installer ensemble, tout au moins, à être avec une personne sur du long terme, parce que on se cherchait, on était peut-être immature, on était peut-être, vous voyez ce que je veux dire, très très superficiel, et on multipliait peut-être les conquêtes, vous voyez. On ne savait pas peut-être trop ce qu'on voulait véritablement, hein. Et on avait peut-être aussi l'idée ici de quelqu'un qui avait une forte libido, hein, qui, voyez, ça le dépassait, qui était assez addict au sexe, hein, qui peut être aussi, vous voyez, dans des dépendances, hein, pourquoi pas, hein. Et donc ça, ce qui explique ici qu'il y a eu, vous voyez, une accusation, un clash. Il y a eu quelque chose comme ça. On s'est disputé, hein. On vous a reproché, enfin si c'est vous qui êtes cette personne, on vous a reproché d'être instable, de pas vouloir construire ensemble, etc., hein. Et il y a eu quelque chose comme ça, et ça a formé un clash, enfin ça a été la coupure du couple en quelque sorte, hein. Ce que je vois ici, hein. Mais là, j'ai l'impression, vous voyez, on a la carte de la clairvoyance, et on est en train d'y voir clair maintenant, hein. C'est peut-être, ça renvoie, vous voyez, à ce soleil, il est juste en dessous, en plus, vous voyez. On y voit maintenant clair dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ressent. On a peut-être ici une révélation de ces sentiments, vous voyez. En même temps, peut-être qu'on a la révélation que cette personne, c'était le bonheur pour nous, mais qu'on l'a laissé partir, hein. C'est ça, hein. On a beaucoup d'intuition, on a beaucoup peut-être on peut avoir peut-être une médiumnité, hein, peut-être quelqu'un qui, je ne sais pas, qui a des signes, de l'univers, ou qui voit clair en lui, qui a beaucoup d'intuition, hein. En tous les cas, c'est quelqu'un qui se rend compte, qui voit clair les choses maintenant, hein, qui voit les choses clairement. Et on voit ici qu'on a... on va, comment dire, arrêter de se tourner le dos. Ici, on veut ouvrir la porte, hein. On veut trouver en même temps des solutions avec la clé, pour sortir en quelque sorte de son enfermement, de son masque peut-être en même temps, hein. Ici, aller vers sa destinée, hein. Vous voyez, sur la porte, il est marqué destinée, hein. On veut aller vers ce soleil, vers cette plénitude, hein. En même temps, le soleil, ça fait 2 fois qu'on le voit, hein. On veut éclaircir les choses avec l'autre en même temps, vous voyez. On ne veut plus être dans l'ombre ici, on veut être dans la lumière. Pardon. Pourquoi? Vous voyez, on en revient ici à la même chose, hein. Et on veut en quelque sorte, oui, on veut se mettre ensemble, hein. On veut se mettre en couple ici avec cette maison. Mais la maison, c'est un petit peu l'arbre, hein, mais peut-être que c'est un petit peu moins que l'arbre, parce que la maison, c'est une maison, c'est pas quelque chose, vous voyez, l'arbre, il y a une idée de longévité avec l'arbre qu'il n'y a pas dans la maison. La maison, c'est simplement peut-être, on va se mettre ensemble, mais on va y aller petit à petit, on va être ensemble sous le même toit, mais puis on verra bien, hein, vous voyez. C'est peut-être ça, tout simplement, hein. Se mettre en couple, hein, emménager ensemble. C'est pas tout à fait la même chose que cette carte-là, hein. Là, on a un engagement beaucoup plus profond, hein, sur du long terme. Alors, je suis désolée, j'ai mal, hein, à nouveau. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur. J'ai une carte qui est tombée. Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte de la tendresse, vous voyez, c'est marrant. On a envie, oui, c'est ça aussi, hein. Rapprochement physique, de la tendresse, des gestes d'affection. Bon, alors. En tous les cas, vous voyez, le tirage, il est très très clair aujourd'hui. Alors, je vais étaler mes cartes. Voilà.
qu'est-ce qu'on va avoir comme carte ici au milieu? C'est le visuel. Ouais, ben regardez, on veut en quelque sorte revoir l'autre. Hein. On pense qu'à cette personne, on est attiré comme un aimant vers cette personne, on veut voir cette personne. Hein. C'est fou. Hein. Cette personne nous manque, entre guillemets. Et peut-être, en même temps, on voit clairement les choses maintenant. Ça répond peut-être à cette carte de la clairvoyance. On est, en quelque sorte, on voit qu'on a des sentiments pour cette personne. Peut-être qu'on ne l'a pas perçu auparavant. Vous voyez combien on aimait cette personne. Hein? Alors, je continue. Alors, on a la carte des flammes jumelles. Donc, alors, bien entendu, bon, ça peut nous parler ici de flammes jumelles, hein, mais ça peut aussi nous parler d'une relation très forte qu'on aurait avec une autre personne, hein, vous voyez. Il faut faire attention parce que, bon, la relation de flammes jumelles, bon, moi je suis dans une relation comme ça, c'est une relation très très particulière qui a à voir avec le spirituel. Alors, peut-être qu'ici, effectivement, on peut nous parler de cela, mais prenez d'abord la carte comme une relation très forte, hein, fusionnelle, hein, qu'on aurait avec l'autre, hein, passionnelle ou fusionnelle, comme vous voulez. Alors ici, on a la surprise, on a le triangle. Alors vous voyez ce que je vous avais dit tout à l'heure, il y a certainement eu aussi une trahison, entre guillemets, avec quelqu'un d'autre. On est peut-être en triangulaire ici, enfin sûrement même, hein, où on a été. Hein. Les nouvelles, le visuel, la lumière. Ben, vous voyez, la lumière, ça revient. Hein. On veut faire la lumière, je vous ai dit. Le break, l'équilibre, et on a le pardon. Bon. Alors, de toute façon, là, avec cette carte-là, je vous ai dit, on va réussir. Hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est clair et net. Hein. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors là, on est toujours dans le passé, dans un passé proche. Ça peut être hier ou avant-hier, hein, peu importe. Hein. Ici, j'ai l'impression que, bah oui, on était ou on est peut-être encore dans une triangulaire. Hein. J'ai plutôt l'impression qu'on a été, plutôt, je dirais. On a été dans une triangulaire, c'est-à-dire on est parti voir ailleurs. Hein. Vous voyez, cette triangulaire, elle s'est marquée tourner en rond. Bah, peut-être que oui, ça, on ne savait plus trop quelle femme choisir. Hein, voyez, enfin, si c'est un homme, hein, peut-être qu'on a eu cette idée de laquelle on était peut-être partagé entre deux personnes. Et on s'est dit, quelle femme je vais choisir. Hein. Donc, et puis, en fait j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte ici, on a eu cet étonnement, cette surprise, hein, de se dire en quelque sorte, eh ben, on tenait trop à cette personne. J'ai l'impression qu'on a eu une révélation très très tardivement de nos sentiments. On a senti que cette personne, c'était the one, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est la personne qu'il nous faut dans notre vie, c'est la femme de sa vie, l'homme de sa vie, vous voyez. Ou alors ça peut être, si on est dans un parcours de flammes jumelles, hein, c'est possible, hein, on s'est rendu compte que cette personne, elle nous était destinée. On était dans un lien d'âme, hein, dans un lien dont vous pouvez peut-être même appeler ça âme sœur, mais ça peut être aussi un parcours de flammes jumelles réellement, hein, parce que là on a une séparation. Hein. On a quelqu'un aussi, c'est marrant, parce que dans le parcours de flammes jumelles, il y a ce déni de ses sentiments, il y a le déni de ce qu'on ressent. On porte un masque, vous voyez. On est aussi c'est marrant, mais on est dans la fuite par rapport à l'autre, hein, vous voyez. Là, c'est le runner, hein, en quelque sorte. On fuit l'autre. Hein. Donc, c'est peut-être l'idée qu'on est en train de se rendre compte de cela, qu'on est dans un parcours particulier. N'oubliez pas qu'ici, on avait l'idée de destinée sur la porte. Hein. Il est bien marqué destinée. On doit aller vers cette personne et c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est cette personne qu'il nous faut. Hein. Alors, mais gardez en tête que préférez l'idée d'un couple passionnel, vous voyez, d'un couple véritablement qui ne peut pas se passer l'un de l'autre. Hein. Une relation fusionnelle, hein, une relation très très forte. Hein. Parce que je ne veux pas qu'on se dise, ben oui, ça me parle, je suis forcément, alors je suis dans un parcours de flammes jumelles. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Hein. Le parcours, c'est pas à partir d'un simple jeu de cartes qu'on peut
qu'on peut dire qu'on est flamme jumelle. J'ai fait des vidéos là-dessus sur les critères, hein, pour comment on peut reconnaître qu'on est flamme jumelle ou pas. Hein. Donc ça, dans le, comment je veux dire ça, dans la playlist à propos, vous pouvez aller voir et puis vous verrez véritablement tous les critères qu'il faut répondre. C'est pas auxquels il faut répondre, c'est pas un simple critère qui va vous dire je suis flamme jumelle. C'est une multiplicité de critères qu'il faut avoir. Hein. C'est pas un seul. Bon. Donc faites attention, ça serait trop facile, hein, et ça serait dangereux, très très dangereux. Hein. Alors ici, donc on est en train, vous voyez, on veut retrouver l'autre, on veut la retrouver, on veut physiquement, visuel, vous voyez, c'est véritablement retrouver cette personne, bah, pour faire la lumière sur bah, peut-être cette idée de pourquoi on est parti vers quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, faire toute la lumière sur cette triangulaire, hein. Pourquoi on a fait un autre choix, vous voyez, c'est ça. Alors la triangulaire, attention, dans un parcours de flamme jumelle, on peut être en triangulaire, bien entendu avec une autre personne, mais on peut avoir ce qu'on appelle les énergies toxiques, les énergies tierces. Mais les énergies tierces, ça peut être aussi une famille. On peut être en triangulaire avec une famille, hein, vous voyez. C'est pas forcément qu'on est allé voir ailleurs. Ça peut l'être, hein, mais ça, on peut être aussi, par exemple, on peut avoir une famille qui nous dit, ben écoute, c'est ce qui m'est arrivé moi, hein, cette personne, c'est pas la bonne personne pour toi parce que vous n'avez pas les mêmes, comment je veux dire ça, vous avez trop de différences, enfin pour moi c'était des différences socio-culturelles, moi j'ai fait des grandes études, lui pas, donc vous voyez, c'est ça aussi, hein. Et c'est peut-être pour ça, j'y repense maintenant, mais regardez, on a la famille. Donc c'est peut-être aussi cette famille qui faisait qu'on n'arrivait pas à se positionner. Cette personne, elle n'a pas passé tous les tests en quelque sorte pour être avec nous, parce qu'on a une famille qui s'est opposée. C'est peut-être ça, hein, vous voyez, j'y pensais pas, mais peut-être, hein, ici, hein, tout simplement. Donc ici, en tous les cas, on veut revoir cette personne, on veut s'expliquer sur les raisons de la séparation, en quelque sorte. Et on veut, bah, comment on va faire? Bah, certainement, on va l'appeler, on va lui envoyer un texto, peu importe, on veut la contacter. Ici, c'est une carte de communication, hein, voyez. Alors, une carte de communication. Ici, donc, on a été, bah, je pense qu'on a été dans un break, bah, même si ça a duré longtemps, vous voyez. C'est-à-dire, le break, ça nous marque qu'on n'a jamais pensé que c'était terminé. Le break, c'est véritablement, on savait qu'on allait recontacter l'autre, qu'on allait revenir. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de penser à cette personne. Alors, effectivement, si on est dans un lien de flamme jumelle, eh bien, il y a toujours cette idée de retour, hein, de retour à l'autre. Hein, après qu'on ait travaillé sur soi-même, hein, sur nos blessures, etc., notre peur du rejet. Hein. Et, enfin, si on est... Enfin, ici, je vois plutôt un runner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, on savait que ce n'était qu'un break. Hein. Parce que, ben oui, on devait rééquilibrer soi-même. Hein. Ici, on a, vous voyez, cette balance, c'est l'ego d'un côté et l'âme, l'amour. Hein. Donc, on était peut-être trop dans l'ego aussi, hein. Pas assez dans l'amour. Il a fallu rétablir les choses. Hein. On était peut-être trop dans l'ego, ça peut être... bah oui, je vais écouter ma famille parce que ma famille, elle m'entoure depuis toujours et c'est elle qui a raison et ceci, cela. Bon, on a peut-être quelqu'un qui, comme le runner, hein, qui a beaucoup de doutes, qui a beaucoup de manque de confiance en lui, qui se repose sur son entourage direct, hein, qui se fait en quelque sorte materner. Hein. Et ici, on a l'idée de, il va falloir, ici, on est en train de rééquilibrer au niveau du cœur, hein, en quelque sorte, c'est le cœur et la raison, c'est ça, c'est bien ça, hein, l'idée. Je raisonne avec ma cervelle, mon cerveau, hein, et je décide que je ne garde pas cette personne dans ma vie. Mais ici, je dois rééquilibrer, je suis en train de rééquilibrer les choses, et maintenant, je suis plus dans le cœur que dans la raison. Hein. Et vous voyez, et puis maintenant, ça se termine parce qu'on va donc revenir vers l'autre, et puis on va lui demander pardon. Hein. C'est cela. Hein. Et c'est fou parce que le visuel, vous voyez, c'est marrant, c'est en plein milieu, ça nous dit exactement ça. C'est ça. Regardez, on a une différence entre le masque et le visuel. Hein. Maintenant, vous voyez,
Là, c'est l'authenticité. C'est la clarté, on voit clair maintenant, on peut voir clair. Là, c'est le masque, c'est l'inauthenticité. C'est peut-être aussi le fait qu'on voit clair en soi, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, on ne voyait pas clair. Hein. On ne voyait pas cet amour et maintenant, on le voit. Voilà. Alors, si je prends maintenant les 2 cartes du tarot. Alors, moi, je vois ces 2 cartes. C'est marrant, mais c'est fou, hein. Je vois les 2 personnes qui constituent le couple de flammes jumelles. Je vois le runner qui fuit et je vois le chaser qui est dans le contrôle. C'est dingue, mais c'est fou. Mais ça m'apparaît maintenant clairement, vous voyez. Et en fait, ces 2 personnes, bon, elles s'aiment, hein, vous voyez. Mais il y a cette personne-là qui, en quelque sorte, qui fuit parce qu'il ne peut pas être ce conducteur de char. Il a en quelque sorte beaucoup de peur, hein, d'angoisse qui font qu'il prend la fuite. Cet amour qui est trop fort pour lui, hein, c'est ça, hein, voyez. En même temps, c'est quelqu'un peut-être qui revient sur ce qu'il a fait. C'est quelqu'un, vous voyez, on a l'impression, je vous ai dit, que cette personne revenait ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui s'est peut-être rendu compte qu'il s'était trompé de route, hein, qu'il était sur le mauvais chemin. On sait bien que le conducteur de char, lui, il est sûr d'être sur le bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc le runner, en quelque sorte, enfin si on est dans un couple de flammes jumelles, hein, le runner, il revient sur sa décision, il se rend compte qu'il s'est trompé, parce que maintenant il reconnaît qu'il aime, il a été dans le déni, hein, et en quelque sorte, eh ben, il fait machine arrière, vous voyez. Maintenant, il est prêt à devenir ce conducteur de char, et d'être véritablement dans le contrôle de ses émotions, peut-être ici, dans ce tiraillement qu'il ressent, et d'avancer vraiment clairement vers son autre ici. Hein. Alors c'est marrant parce que, bon, maintenant si vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle, ça peut être simplement quelqu'un qui vous a trahi, qui regrette, hein, et qui revient et qui va devenir ce conducteur de char. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, on a exactement ici, bon, peut-être... le chaser, hein, celui qui poursuit la relation, lui qui a des tiraillements, mais qui va tout faire pour garder sa ligne droite, hein, donc son parcours de flamme jumelle, hein, qui va toujours hein, aller vers la réunion, hein, et cette personne qui en quelque sorte qui a pris la tangente, on a été coupé, excusez-moi, donc je vous disais ici qu'on a donc en quelque sorte, bon, le chaser, hein, on peut avoir donc cette personne qui avait parfois des doutes en elle, qui est tiraillée, hein, par ses doutes, mais qui va réussir à garder le bon cap, hein, qui va toujours poursuivre son chemin, qui va y arriver. Et cette personne qui avait fui, hein, qui en quelque sorte, le runner, hein, qui fuit, le runner ça veut bien dire celui qui fuit, hein, qui s'est rendu compte que en quelque sorte, il avait pris le mauvais chemin, qui revient, hein, voyez, on peut avoir les 2 personnes, hein, voyez, mais on peut avoir aussi l'idée de ce runner qui va devenir ce conducteur de char. Hein, et qui va aller vers son autre maintenant, qui va plus écouter ses tiraillements et qui va avancer pour la réunion. Hein. Mais maintenant, je vous ai dit, faites attention, si vous n'êtes peut-être pas forcément dans une relation de flamme jumelle ici, même si j'ai la carte, hein, voyez, peut-être simplement vous êtes dans une relation où il y a quelqu'un qui a douté de ses sentiments pour vous, hein, qui vous a laissé tomber et qui revient, voyez. Et c'est peut-être pour ça que j'avais la carte à l'envers. La carte à l'envers, elle est tombée comme ça, hein, vous l'avez vu. Hein. C'est quelqu'un qui revient sur ce qu'il a fait de pas bien, de mal. Enfin, c'est quelqu'un qui regrette. On a cette carte de pardon. Hein. C'est pas pour rien. Hein. C'est quelqu'un qui regrette et qui revient vers son autre. Hein, et qui va maintenant être en même temps ce cavalier qui va avancer sur son chemin, mais qui sans aucun doute maintenant. Hein. Peut-être qu'il a aussi eu la révélation, on l'a vu ici. Hein. Ici, qu'est-ce que j'ai? La révélation du lien de flamme jumelle. C'est quelqu'un qui a pris conscience, qu'il a conscientisé ce lien sacré. Hein. Ou simplement, si vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, qui a conscientisé qu'il vous aimait véritablement, qu'il n'a pas vu tout de suite. Hein. Vous voyez, c'est fou, mais là... merci les guides parce que vous m'envoyez un tirage mais véritablement de ouf ici. Hein. Ouf. C'est dingue pour moi, c'est fou. Alors maintenant je vais prendre
En tous les cas, on a un rétablissement de la situation. Et n'oubliez pas cette carte-là, j'y reviens aussi. Cette carte, elle a sauté tout de suite. Il y a un changement. On va construire ensemble. Hein. Ici, ça parle de transformation, de changement, mais de construire un couple, de repartir sur de nouvelles bases. Donc, c'est fou parce que on ne veut pas croire que, comment dire, que la cartomancie, ben, ça existe. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Alors, bien entendu, il y a des gens qui sont, comme partout, des charlatans. Hein. Mais la cartomancie existe pour moi. Hein. J'en ai douté depuis longtemps. J'avais mes doutes comme tout le monde. Mais je suis effarée, quoi. Je suis effarée. Véritablement. Alors, je vais demander à mes guides maintenant de me donner 2 cartes. Donc, pour ce tirage qui est vraiment fabuleux, extraordinaire. Hein. Où tout se tient, vous voyez bien que tout se tient. Hein. Alors, je vais vous demander 2 cartes, mes guides, donc pour conseiller donc les personnes donc qui sont Verseaux, qui sont dans ce schéma-là, hein, auquel ce tirage semble complètement parler, hein, enfin parle complètement. Donc je vais vous demander, oh j'ai des cartes qui sont dans tous les sens là, non attendez, ça ne va pas, faut que je les remette droite, je sais pas pourquoi. Bon, je vais les recommencer à les mélanger. Voilà, là ça devrait aller normalement, c'est pas simple mais bon. Alors merci mes guides de me donner donc 2 cartes concernant ce tirage, hein. Des cartes conseils s'il vous plaît, merci. Alors je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-là. Merci mes guides. Alors qu'est-ce qu'on a là? Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère. Excusez-moi, on a encore été coupé, décidément. Alors, Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Vous voyez, c'est dingue. C'est fou, quoi. Regardez. Équilibre cœur-esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est superbe comme message. Hein. Et ça correspond bien aussi aux flammes jumelles. Hein. Ton caractère humain et divin, je suis ton lien entre le ciel et la terre. Je suis là pour t'aider à guérir, vous voyez, la guérison des flammes jumelles, à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. C'est fou, hein. Et à travers l'unité, il y a l'amour. C'est exactement ça. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est dingue. Hein. Vous voyez, une nouvelle idée. Ben oui, on a ici une lumière. Hein. Vous voyez, on a cette révélation. On comprend mieux les choses. Il y a beaucoup de cartes qui nous parlent d'y voir clair maintenant. On a la clairvoyance, on a le visuel, on a la lumière, on a cette idée de surprise, quelque chose auquel on ne s'y attendait pas. C'est la révélation de nos sentiments envers l'autre. Voyez, on reçoit ça en pleine face. On se dit, ma mince, c'est pas possible, j'arrive pas à oublier cette personne. Comment ça se fait? Ben oui, je l'aime. Vous voyez, c'est fou. Je l'aime et puis peut-être ici, hein, je suis dans un lien destiné. Cette personne, c'est la personne vers laquelle je dois aller. C'est la personne de ma vie, c'est l'homme ou la femme de ma vie. On me le dit. Écoute cette idée, nouvelle idée qui vient dans le cœur, écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est fou. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Enfin voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas s'il vous parle, hein. C'est un tirage quand même particulier ici. Hein. Mais un très beau tirage qui nous parle d'amour, de pardon, de reconnaissance de ses sentiments, de vouloir en quelque sorte faire reconnaître qu'on s'est trompé, une certaine humilité donc, hein, vous voyez, sur le fait qu'on s'est trompé de chemin et qu'on veut en quelque sorte, vous voyez, on veut transformer les choses, on veut faire comme cette cigogne nous le montre,
on va devenir ce... Eh ben, le runner, il va devenir, en quelque sorte, pas tout à fait, mais bon, il va être dans l'énergie du César, c'est-à-dire dans l'énergie de dépasser ses peurs, de dépasser sa peur du rejet, surtout. Hein. Sa peur d'être rejeté par l'autre. Hein. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, mais surtout, je le répète, bon, je parle beaucoup des flammes jumelles, parce que là, ça résonne en moi comme une clarté, mais dingue. Maintenant, prenez cette carte, ne la prenez pas au pied de la lettre. Prenez ce tirage comme un tirage de quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait, qui a trop écouté son mental, qui écoute maintenant son cœur, qui va revenir parce qu'il n'arrive pas à oublier l'autre et il veut demander pardon, faire toute la lumière sur la séparation. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à bientôt. Hein. Alors contente que ma voix soit un petit peu meilleure, on va dire. J'espère que ça va aller, je vais retrouver mon médecin tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse. À bientôt les amis, merci, au revoir.